صحيت رشيد بارك الله فيك. هوب سلام سعيد هوب كيراك داير؟ سلام سي عبد الله، واش راك نتايا؟ والله غير الحمد لله. الله يهنيك، ربي يحفظك يعطيك الصحه. شاك فوا ندوموندي لك نطلع نقول زوج كلايم تو نيزيت با دي تو. ويا رشيد واش راك؟ هذه غيبه. بارك الله فيك اخي، بارك الله. السلام عليكم باوب. صافي بليزير دو طونطوندر. فكرتنا في الايامات هذوك وين كنا نديروا لي لايف طلعوا بالخمسه بالسته سا نو مونك ان بو. Ça corrobore bien à ton live que j'avais fait participer l'Algérie dans le nouvel ordre énergétique mondial. Voilà. Oui, هذاك سيتي ان لايف دونتولوجي. بارك الله. نسلم على الجماعه اللي راهم في الشات، يعطيكم الصحه. توجور جو ريفوا ثاني دي نون كي سون لا كي سون في الجزائر هوب يجيو ثاني سور تو لي لايف تاع الجماعه. انا والله حبيت عندي واحد ليبوتيز في راسي حبيت نقسمها معاكم و جو vous laisse réfléchir. J'en suis presque sûr, mais بصح معليش on peut se tromper. انا j'ai l'impression باللي هذه الحكايه تاع complément d'enquête. Je pense que vous avez parlé de ça aussi. Je pense que le reportage هذا تاع complément d'enquête هذايا l'objectif ديالو سي كوم اون بلويت. حابين كيما نقولوا يموهوا شويه، ودوك نقول لكم علاش جي ريفليشي كوم سا وعلاش واش حابين يموهوا عليه. Parce que les derniers temps, depuis la libération تاع سنصال كيما نقولوا اتفاق مع المانيا وبقرار انساني من الرئيس تبون، حسينا باللي فرنسا تري دوسمون معناتها سي فريمون دو فيلينغ، ماشي زعما قال ايزون في دي شوز ولا. حسينا باللي فرنسا حبت الغنو un peu le contact doucement. D'ailleurs, ils ne peuvent pas le faire rapidement parce que le mal il est tellement profond. Ils sont obligés de le faire vraiment au compte-gouttes, par petites doses. Et subitement, d'ailleurs, tout le monde a été surpris. Il dit le reportage a un complément d'enquête ou comment il vient dans une chaîne étatique et avec une virulence qui m'a dit بقدارة ما شفناهاش من قبل. Où une chaîne étatique, elle fait passer un voyou qui parle de notre président, de la manière dont il a parlé. C'était un peu, qui m'a dit, surprenant. Et vous serez tous d'accord avec moi, ou le jour, plutôt la veille, le jour ou le lendemain, la défaite au Maroc. C'est le lendemain de la défaite du Maroc qu'ils ont annoncé, ils ont fait l'annonce qu'il va y avoir l'affaire. Et là, je pense que le complément d'enquête, le complément de mensonge, c'est pour tirer le makhzen du trou dans lequel il est. Vous allez me dire, quelqu'un peut me poser la question, qu'il voulait arranger la relation avec Algérie, il ne peut pas faire ça. Non, mais ils savent que la relation avec Algérie, pour l'arranger, ça va demander énormément de temps et d'action et de sacrifices et de mesures. En même temps, leur pion, leur état vassal, il est tombé dans un trou très profond. Donc, يقول لك معليش احنا مخسرنا مع الجزائر نخسروها encore davantage بس احنا لازم نسلكوا l'état vassal. Parce que خاوتي خواتاتي ce qui se passe au Maroc maintenant, c'est un état de machine de déprime, hein. Je ne sais pas ce qui est plus grave que la déprime. C'est un état de je ne sais pas avec les termes, Rachid. Qu'est-ce qui est plus grave que la déprime? C'est une folie collective qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Premièrement, par le choc lui-même, parce qu'ils ont été programmés depuis des années qu'ils allaient gagner la Coupe d'Afrique, que les Africains les aimaient, que Djaïr Trir Menhom, plein de choses, mais aussi parce que ça se passe chez eux. C'est vraiment. Maintenant, c'est un choc tellement profond que la seule manière de s'en sortir, c'est que les réseaux, YouTube, TikTok et autres, s'arrêtent de parler d'eux. C'est-à-dire, لازم le trend يتبدل. لازم يخرجوا من الهيدلاينز، من le gros titre. Et une des manières باش يخرجوا, ils nous manipulent, les Algériens, avec des histoires. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas répondre complément d'enquête à des compléments de mensonge. Il faut y répondre. On répond et on tourne la page. On a de ce qu'ils ont, de ce qu'il est advenu d'eux-mêmes, et comment surtout comment le monde il le regarde. Parce qu'ils ont perdu 50 ans de propagande et soi-disant soft power
de corruption. Parce que leur soft power, c'est pas par les réalisations ou là par les acquis. J'ai une culture que j'étale ou là j'ai une science que j'étale pour que les gens me connaissent et ça devient du soft power. Leur soft power, c'était de la corruption, c'était l'achat et l'achat. Donc, à mon avis, il faut qu'ils restent dans cet état. Parce que, premièrement, c'est pas injuste, c'est la réalité. عندهم زريبه تاع المخزن ديالهم كذبت عليهم. Donc, à un certain moment, لازم الشعب المروكي il se retrouve face à face avec المخزن. وعلاش كذبت علينا؟ Où sont les acquis? On a besoin d'hôpitaux et d'éducation. Où sont-ils? Les victimes du séisme, pourquoi ils sont toujours dans la rue? Pourquoi vous avez normalisé avec Israël? Pourquoi les Israéliens ils ont des avantages au Maroc? Pourquoi ils prennent des terrains? لازم الشعب المغربي يتلاقى face à face مع المخزن. Et la seule manière que cela se passe, il faut que cet état de déprime et de choc psychologique perdure. Il ne faudrait pas qu'ils nous détournent ils nous poussent de parler de nous-mêmes. Ils veulent nous pousser toujours à être réactifs. Tout va bien, on a nos problèmes au quotidien, on a des hauts et des bas, mais on n'a pas, ما عندناش الشعب راهو كما نقولوا باغد على الدوله ديالو ولا باغد على الرئيس ديالو ولا الشعب راهو كما نقولوا ما راهوش يلحق الاحتياجات تاعو الاساسيه من تعليم وصحه واكل وترفيه ومنها. عندنا nos problèmes parce qu'il y a des cycles économiques haut et bas, donc par moment on est bien, par moment on est moins bien. بصح هما ils sont tout le temps dans le trou. La Coupe d'Afrique, elle les a collés, bien collés, enfoncés dans le trou. Donc, ils ont besoin d'algorithmes, ils ont besoin de services secrets, ils ont besoin, bien sûr, Israël Dakhlafi, ils leur donnent la main pour sortir du trou. Et la seule manière de le faire, c'est nous-mêmes, les Algériens, ils veulent nous retourner à une situation défensive. Donc, le point de vue d'Ali Khawti, je ne sais pas à quel point je dis vrai ou jusqu'à quel point c'est plausible, mais le Maroc, il a perdu la bataille de l'image et du récit. Il essaye de détourner l'attention avec l'aide des sionistes et des Français qui sont au pouvoir actuellement. Donc, un complément de mensonge, pour moi, c'est une blue hit. En tout cas, jusqu'à présent, ça ne marche pas, parce que quand je regarde TikTok, c'est impressionnant comment l'Afrique et le monde entier est en train d'avoir un fou rire collectif. C'est-à-dire, à la limite, tout le monde est branché sur un micro et on va entendre les gens ce qu'ils sont en train de dire sur le Maroc. Ça va être impressionnant. Il ne faut pas qu'on les aide à sortir de ce trou-là. Quand je dis trou, maintenant, de cette tendance sur les réseaux. Et pour cela, bien sûr, on peut parler de nous-mêmes, mais ça, on ne doit pas les oublier. Il faut qu'on parle de ce scandale de la Coupe d'Afrique. C'est un scandale géopolitique multidimensionnel. Il faudrait qu'il reste un sujet d'actualité le plus longtemps possible jusqu'à ce que le peuple marocain regarde le Makhzen les yeux dans les yeux et lui demande des comptes. Je m'arrête là. Allô? Ouais, oui, vraiment magnifique ce qu'il vient de dire, et je vais justement aller dans son sens, donc je vais faire la suite, chapitre 2. Il vient de parler d'un élément, parce qu'on peut pas tout dire dans le live, il y a le stress, on peut pas avoir je donne des grandes idées que j'ai personnelles, mais après, mais là je le remercie par la clan de donner le bâton pour leur taper dessus, mais pour taper mais intelligemment en fait. C'est-à-dire que en fait c'est le mot désillusion que tu cherchais peut-être entre le désespoir, enfin c'est une désillusion totale, c'est-à-dire que on est passé d'une fête qui devait être une fête, c'est-à-dire que en fait on est passé de la lumière à l'obscurité en un clin d'œil. C'est incroyable ce que je dis, mais c'est la vérité. On est passé de cette pseudo-lumière, qu'on croyait être une lumière du Makhzen, du Maroc, du monarque, qui allait, vous allez voir ce que vous allez voir en Afrique, capable de faire des stades, d'organiser une compétition sportive, au demeurant. Ça devait être une compétition sportive. Il a emprunté de l'argent pas possible pour le faire, etc. Et sur un match, tout s'est éteint. Tout est tombé. Et c'est tout à fait symptomatique de cette monarchie, en fait. C'est-à-dire que c'est une victoire à la Pyrrhus, comme je dis tout le temps. C'est-à-dire que tu as remué, tu as le soutien de la France médiatique, tu as eu l'argent pour le faire, etc. Tu n'as pas été capable d'organiser un événement sportif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu n'es pas capable de gouverner ton pays, c'est ça la réalité. Parce que la réalité sociale et économique, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail, la cherté de la vie. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il a voulu passer, en fait, ils sont passés de la lumière à l'obscurité, en fait. C'est ça la réalité. Et le pire,
c'est qu'en fait, le monde voit ça. Et que la France, c'est marrant, ils ont les mêmes symptômes, en fait. C'est-à-dire, ces symptômes, c'est quoi? Bizarrement, leur réflexe, c'est l'Algérie à chaque fois. À chaque fois, c'est l'Algérie. Et pourquoi? Et là, je réponds à Hop, on avait déjà échangé il y a très longtemps. Pourquoi ça ne peut pas marcher, en fait? Parce que, en fait, l'Algérie avance en termes structurels et en termes de développement, et ça, tout le monde le sait. D'accord? Parce que le Maroc et la France ne représentent rien au vu de l'humanité. Parce que le Chinois sait que l'Algérie est une grande puissance économique en devenir et industrielle. Les Allemands le savent, je l'ai dit. Les Italiens, même en Europe, le savent. Les Allemands aussi. Les Américains le savent aussi. Ce que je veux dire, les Saoudiens aujourd'hui, qu'on paraissait improbable aujourd'hui, sont en train de venir investir parce qu'ils considèrent que l'Algérie est un avenir économique pour leur investissement et surtout stratégique. Ça veut dire que finalement, c'est proportionnel aux symptômes des deux malades et de l'entité aussi, qui sont le Maroc et la France. Taper sur l'Algérie ne fonctionne plus, parce que l'Algérie, plus elle avance, plus elle se développe, en fait, ça paraît dérisoire, ça paraît, c'est même risible, c'est même risible. Et que ce n'est pas une Coupe d'Afrique, en fait, ou un complément d'enquête qui va déstabiliser l'Algérie. Il va falloir beaucoup plus pour convaincre vos partenaires de dire que l'Algérie n'est pas un pays d'avenir. Ça va être très compliqué, en fait. Et c'est ce que je vous explique. Ça veut dire qu'en même moment où complément d'enquête essaye de sauver le soldat, le valet du Marzen, le monarque, finalement, ils s'aperçoivent en fin de compte que ça ne fonctionne pas. Et qu'il a beau dire, le Maroc à son chab, que la faute est de l'Algérie, etc., ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut plus fonctionner, parce que la réalité socio-économique de l'Algérie a été un niveau d'excellence, j'appelle ça d'excellence, je le dis, je l'assume, en termes de PIB, en termes de pouvoir d'achat, en termes de développement, d'investissement au Lahéré, comparé au Maroc qui n'a absolument rien, mais qui ne pourra plus épater la galerie, puisque maintenant que la Coupe d'Afrique est finie, la réalité, et je pense que le choc entre son peuple et leur monarque va arriver très vite, parce que qu'est-ce qu'il va leur proposer d'autre dans la galerie? Donc Maroc-Hollande, finalement, va fermer boutique, en fait, parce qu'il faudra qu'il s'explique et se justifie dessous de cette gabegie de dépenses qui n'a servi absolument à rien. Et je pense que c'est un signe tout à fait révélateur de cette structure monarchique qui est pour moi une dictature, c'est clair et net, qui a mis la main basse sur l'économie, sur les ressources, et qui impose même des choix géopolitiques qui vont en contresens même de ce peuple. Et que ce peuple maintenant doit maintenant assumer et prendre ses responsabilités vers cette monarchie qui doit tomber en fait, qui doit tomber mais qui tombera naturellement en fait, par tous ces facteurs. Voilà. Rajouter عيب quelque الله فيك chose. ماشي بها رشيد. Abdallah, si tu permets, je voulais pas rajouter quelque chose allez-y allez-y. pour compléter l'image. La nouvelle tentative qu'ils essayent de faire actuellement est la suivante. كما على بالكم يا أخي, le président de la fédération sénégalaise de football, البارح, il a fait une déclaration, il a publié un communiqué où il a divulgué plusieurs choses extrêmement graves avant, pendant et après le match. Et il leur a dit que j'ai le soutien de l'État sénégalais. Et il a dit des choses vraiment lourdes de sens. Alhamdoulilah, que nous sommes le seul pays qui a décidé de faire face à cette corruption de la CAF, avec bien sûr la mainmise de la Zriba, du Marzen. Donc il a fait une déclaration lourde de sens et avec un sens politique. Hein. Et là, on parle d'un pays qui était supposé être ami avec le Marzen, hein, le Sénégal. Donc, après cette déclaration, il y a une peur panique au Maroc. Et bien sûr, il y a une peur panique parce qu'ils connaissent les rouages. Parce que le Sénégal, le Sénégal, ils ont gagné parce qu'ils ont une équipe très très forte, elle est très très bonne. Mais le Sénégal a été aussi avantagé depuis le début pour qu'il ne rencontre jamais le Maroc, sauf en finale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs analyses, et les gens en ont parlé, qu'il y avait carrément un couloir vert pour arriver en finale. Donc, à cause de ça, le Sénégal, il connaît les rouages, il connaît les pratiques, il les connaît en tant que partenaire et il les connaît en tant que victime. Donc, ils ont peur de ce président de fédération de divulguer des choses que l'arbitre Hadakli, il a cassé l'Algérie, Issa Saï, c'est un Sénégalais. Ils vont le prendre chez eux, ils vont lui dire, dis-nous comment on t'a corrompu pour battre l'Algérie. Donc, ils ont des éléments que nous, Algériens, on n'en a pas. Parce que nous sommes complètement mis à l'écart dans cet organisme de corruption. Donc, ils ont peur, sérieusement, le Maroc, il est dans une situation peur-panique de ce que peut le Sénégal divulguer. Donc, le journal Hadak Express, la nouvelle tentative qu'ils sont en train de faire, c'est de créer un problème interne au Sénégal.
جابوا des déclarations d'un ex-joueur sénégalais qui est très connu, Hadjo Diouf Hadak, qui contredit un peu ce que le président de la fédération il a dit. Donc, ils essayent de créer une fitna, une polémique à l'intérieur du Maroc. Bien sûr, qui est le stratège de la fitna? C'est le régime sioniste. Donc, ils essayent de créer une fitna à l'intérieur du Sénégal pour écarter le président de la fédération sénégalaise qui est prêt à aller au charbon, à faire la guerre au Maroc, et pour étouffer toute enquête. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire. Je vous dis ça pour vous dire que ce n'est pas encore fini. Il y a des journalistes africains de très grand courage et de très grandes valeurs morales et éthiques, ils ne vont pas lâcher le morceau. Donc, notre rôle et le rôle de tous les gens qui sont sur les réseaux et tout, c'est de les maintenir in the front page, en headlines, en gros titres. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut le reporter, il faut le publier. D'ailleurs, moi, j'ai décidé, Blake, chaque dimanche, à l'heure du match, le sifflet de coup de finale, je vais publier un truc pour leur faire rappeler le scandale. Chaque dimanche. Dès l'homme Hirak, pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, il faut qu'il reste comme information principale le plus longtemps possible. Ils vont faire plein de maris. Bien sûr, ils ont essayé de faire porter le chapeau sur l'Algérie. On est habitué, on le savait, et tant mieux les Kharjna en quart de finale, parce que le Katlaqina en demi-finale, ça aurait pu mener peut-être à une situation qui est mal pour les gens qui ne connaissent pas, entre le Salvador et le Honduras, où il y a eu une guerre avec deux armées qui s'affrontent à la suite d'un match de football. Donc, à la limite, tant mieux. Mais sur le plan technique, Wallah al-Adim, je ne vous le dis pas, Wallah al-Adim, sur le plan technique, il n'y a pas une équipe qui a un jeu aussi beau que le jeu algérien. Et vous allez voir en Coupe du Monde si les choses vont aller bien, si les meilleurs choix sont faits, parce qu'on a du côté, on a des problèmes internes, je ne vais pas m'étaler dessus, du côté de la fédération, mais si on fait les bons choix de joueurs, Wallah al-Adim, on a eu. Non, cette Coupe d'Afrique-là, si elle s'était déroulée dans un climat de fair play, c'était notre Coupe d'Afrique. Je vous le dis et je suis convaincu, il y a beaucoup de spécialistes qui l'ont dit. On met ça de côté. L'essentiel, le Maroc, il a perdu 50 années de propagande. Son image et son récit sont entachés d'une manière indélébile et ça va durer très très longtemps. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que ça a permis à la jeune génération, la jeune Z ou la génération TikTok, de ne pas garder dans sa mémoire collective une image du Maroc qui a été présentée par les médias les années auparavant. Cette image, elle est effacée de la mémoire collective de la jeunesse. Les 18 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Et ça, c'est un coup très, très profond. Ils ne vont pas s'en sortir. Il suffit qu'on leur donne, qu'on les aide. On leur donne le petit coup de pouce pour tomber dans le précipice et ne plus revenir. Et je ne parle pas du peuple marocain, parce que le peuple marocain, je sais, mais je ne parle pas de Khawa Khawa, mais le peuple marocain, c'est un peuple qui est victime, parce qu'on l'a déshumanisé depuis une cinquantaine d'années. Il n'a plus de cervelle, il n'a plus de repères. Ils l'ont virusé complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se pose la question, comment devant autant d'injustices et de malheur et de souffrance, le peuple marocain ne se soulève pas. Il ne se soulève pas. Il ne se soulève pas parce qu'il a été déshumanisé. Il a été. C'est quoi le terme qu'il a été quand on enlève un nerf d'une dent? Anyway, il ne peut pas réagir. Il lui faut beaucoup, beaucoup de mal et de temps et de souffrance pour peut-être réagir. Il faut qu'il reste là, il faut qu'il reste au sommet de l'information dans tous les réseaux. Ou Hadia, je l'appelle, le complément de mensonge, je l'appelle la Blue It. D'ailleurs, je vais publier une vidéo, la Blue It du complément d'enquête. Voilà, c'est Abdallah. سعيد بارك الله فيك سعيد. عندك كاش كلمه رشيد؟ Oui, justement, je veux que Hop il reste un petit peu encore pour aller dans son sens encore une fois. Là, on fait que c'est Hop. Et on aura l'occasion de. Je vais t'envoyer tout à l'heure un SMS où on verra ce qu'on peut faire pour échanger. Il a décrit la situation. C'est-à-dire qu'en fait, ce peuple marocain, en fait, j'ai trouvé le mot, en fait. Ça m'est venu comme ça spontanément par inspiration. C'est qu'il est otage, en fait, d'une monarchie. C'est un peuple qui est otage, qui a été pris en otage. Et qui, malheureusement, il a une maladie qui s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est ça la réalité. C'est ça, en fait, dans lequel le peuple marocain se trouve. Il est otage d'un monarque et qui a maintenant la maladie
de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, il prend fait et cause pour son monarque, qui le torture, qui lui fait mal, etc. C'est ça la réalité. On est dans la psychiatrie, là, on est dans la psychologie, hein, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, nous, on ne peut que dénoncer, en fait, et continuer. Et il a tout à fait raison que là, le roman national marocain, 50 ans de roman national, de travers, de baratin, d'histoire, de manipulation, de hadi, de hadi, finalement, ce roman national, il va falloir qu'il le réécrive. D'accord? C'est ça la réalité. Et que ce roman national, maintenant, qui est maintenant tombé à l'eau, parce qu'on le voit bien que c'est là, on voit à la fin d'un système, la fin d'un monarque, on le voit, c'est la fin. Je dis que c'est le peuple qui doit réécrire son histoire. Il ne peut pas faire autrement. C'est le peuple qui doit assumer et prendre ses responsabilités, qui doit se libérer puisqu'il est en otage. Donc voilà. C'est Rachid, vraiment, c'est le bon terme, hein, otage et roman national qui est tombé aux égouts. Parce que, j'insiste, j'ai publié une vidéo, l'image indique à la remise du trophée. When Moulay Rachid, il a refusé de donner la coupe au vainqueur. Elle dit que c'était le coup de massue dans la mémoire collective africaine, qui a montré, vous savez tous que le protocole, là où une Coupe d'Afrique ou là une Coupe du Monde est jouée, c'est le plus haut représentant de l'État ou bien son représentant qui donne la coupe. Donc, il a refusé de donner la coupe aux Sénégalais. Et quand j'ai vu ça, moi, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans ce sens-là, je me suis rappelé l'histoire de l'athlète américain, l'athlète de couleur, Jesse Owens, les Jeux Olympiques 1936 à Berlin, où Hitler a refusé de lui donner la médaille. Et quand vous voyez le visage de Moulay Rachid, c'était un visage mortifère, c'était un visage avec une haine. C'est-à-dire, si on vous demande de dessiner une image de la haine, personne n'hésiterait à donner cette image-là. Il faut aller la voir. Et les Africains ont vu ça. Les Africains ont vu ça. Et quand tu dis que le roman national est tombé, c'est absolument ça. C'est-à-dire, quand on voit dans le visage de quelqu'un qui devait représenter la hauteur et l'esprit sportif et la fraternité africaine, montrer autant de haine et faire un geste de racisme comme ça, c'est ces moments-là c'est des dons du Dieu, hein, c'est-à-dire c'est des moments qu'on ne peut pas programmer. C'est-à-dire, c'est vraiment la main de Dieu qui est venue à ce moment-là et a écrit le scénario. S'ils avaient un gramme d'intelligence, hypocritement, il aurait souri, il aurait donné la coupe, il aurait donné une accolade aux joueurs et il aurait sauvé l'image de la monarchie. Il était dans un état maléfique, pris par le diable, au point il ne contrôlait pas ses émotions. Et l'Afrique a vu. Et donc, ça, Rachid, quand tu dis le roman national est tombé à l'eau, le moment il l'entérine. Les Africains, ils n'ont pas vu seulement un manque de fair play et d'esprit non sportif. En plus de ça, ils ont vu du racisme d'un État vers l'Afrique. Et ça doit rester, j'insiste, ça doit rester, qui m'engoule la presse africaine.